Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le showroom de Conseil Sport Automobile et bienvenue sur cette review complète d'une Ferrari méconnue, la Portofino M. Cette Portofino M est la remplaçante de la Portofino simple du nom. On est sur une voiture qui a les mêmes caractéristiques à très peu de choses près que la version précédente. Présentée en 2020, toujours avec le V8 3,9 litres biturbo, développant ici 620 chevaux. 20 chevaux supplémentaires par la version précédente, car il fallait bien apporter cette petite pincée pour justifier le nouveau modèle, mais on a surtout aussi un travail esthétique sur la voiture. La différence majeure du design de la Portofino M, c'est son pare-choc avant, qui est ajouré, qui est un peu plus large, rendu un peu plus agressif, sans aller dans l'ostentatoire. On a un travail sur les deux bouches latérales qui se sont légèrement plus ouvertes, qui ont un peu plus de lignes, un petit bourrelet, on pourrait presque dire, qui permet d'avoir justement cet effet plus agressif. C'est pas grand-chose par rapport à la Portofino, mais ça change tout de même la gueule et ça change tout de même sa présence. Mais surtout au niveau des phares, vous avez tout simplement une entrée d'air qui se propulse directement dans les arches de roue, ce qui va permettre d'abaisser la pression justement autour de ces arches de roue. Et pareil au niveau de l'aile, ce design qui encore une fois est propre à Ferrari, qui va permettre aussi, comme sur notre GT3 RS d'ailleurs, d'évacuer la pression dans les arches de roue à haute vitesse. La coupe latérale de la voiture, c'est aussi un point de vue que j'adore. Vous avez le pare-brise qui s'arrête net, c'est directement le verre qui s'arrête et plonge dans les joints évidemment pour l'étanchéité, mais c'est très beau comme design, c'est rarement vu et ça permet d'avoir cet effet de vitesse, même à l'arrêt, bref, c'est du design. Et la porte, le travail de la porte de la Portofino, que ce soit la M ou la normale, vous avez un travail que je trouve assez fabuleux qui permet justement de casser la ligne latérale qui pourrait être droite, qui pourrait être simple. Là, on a quelque chose qui est travaillé en concave. C'est du Ferrari, c'est beau. Notre modèle ici présent est équipé de nombreuses options telles que le shield sur les ailes. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en attendant c'est légendaire. On a le gros badge Ferrari, des fois que vous oubliez que c'est une Ferrari. Vous avez les jantes qui sont en aluminium forgé et surtout diamanté, biton. Magnifique, c'est les jantes les plus parfaites que vous puissiez mettre sur cette voiture. Et derrière, le système carbone céramique, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, pinçant des disques de 390 mm. Carbone céramique, ce qui veut dire légèreté, faible poids sur les masses non suspendues. Vous verrez, c'est très agréable sur la route. Et on a évidemment le code option des étriers rouges, car oui, c'est une option. Trois quarts arrière de la voiture, et là on reprend encore une fois des codes typiquement Ferrari. Les feux, ça a été hérité de la F430 et de la Enzo, avec les feux qui étaient juste proéminents. Qui avait ce design qui s'extirpait par le haut de la carrosserie et qui allait vers l'arrière, bref, iconique, ça l'est encore, c'est absolument somptueux, le rond évidemment en LED, bref, présence dingue rien que par ces feux. On retrouve le même pare-choc que sur la Portofino, on retrouve les mêmes canules d'échappement. En revanche, les canules d'échappement ici sont les canules sport, puisqu'on a l'échappement sport. Et vous avez surtout la finition noir mat, et surtout cette finition un peu dorée à l'intérieur, on dirait un réacteur de jet. Bref, je trouve ça très très beau, c'est sobre, ça va, c'est pas trop. Et surtout, ça permet d'avoir un son absolument génial, malgré la présence d'un FAP. Mais avant d'aller écouter le son de la Ferrari Portofino M, on va se pencher sur l'habitacle qui, là encore une fois, est une véritable réussite. Ferrari est passé enfin dans le monde moderne avec des finitions tout bonnement géniales, parfaites, presque germaniques. On est sur de la qualité de cuir, on est sur de la qualité d'assemblage, qualité de carbone. Bref, tout est absolument parfait dans cette voiture. Je n'ai rien à redire en tant que défaut ou quoi que ce soit, même en tant qu'ergonomie. On a un volant qui est digne du volant de F1, ici en carbone, optionnel, avec les LED. Et vous avez absolument toutes les infos nécessaires sur ce volant. Alors peut-être
peut-être un peu trop à certains moments. Allez, si on doit lui trouver un petit défaut, c'est que pour les clignotants, etc., il va falloir s'y faire. Mais c'est ça l'expérience Ferrari, être sur un monde à part, sur une expérience très à part de toutes les voitures que vous ayez pu connaître avant. On retrouve évidemment le fameux bouton de démarrage en rouge, c'est une expérience à lui tout seul. Le Manettino qui vous permettra de passer dans tous les modes possibles, imaginables. Vous retrouvez aussi vos phares, plein phare, etc. Bon bref, il faut s'y faire, mais je vous le dis, c'est une expérience tout autre. On retrouve les grandes palettes et ça, c'est du bonheur. Grande palette fixe, vous savez où est votre plus, vous savez où est votre moins en toutes circonstances. Et vous verrez, la boîte à 8 rapports double embrayage est une furie. Évidemment, option indispensable dans n'importe quelle Ferrari actuelle, le display pour le passager, ce qui va permettre d'avoir toutes les informations et les valeurs en face de lui en temps réel. Il pourra savoir si vous tapez le rupteur, même si honnêtement j'ai un petit doute s'il n'aura pas entendu avant de le voir sur le display. Les sièges, quant à eux, sont ventilés, chauffants. Sur un cabriolet, c'est très important aujourd'hui d'avoir les sièges ventilés pour éviter d'être littéralement collé au siège après un roulage en plein cagnard à 35 degrés. Et en plus de ça, ils sont absolument magnifiques. Vous avez un gaufrage et surtout, ils sont surpiqués de rouge, du rouge sur le latéral. Et vous avez aussi le Cavallino qui est optionnel, brodé en rouge sur les appuis-têtes, oui, parce que tout est une option aussi chez Ferrari. Et on a du surpiquage rouge en fait dans l'intégralité de l'habitacle de la voiture, à l'arrière, à l'avant, sur le tableau de bord, etc. Bref, c'est ce qui donne cette finition splendide à l'habitacle de cette Ferrari. Le magnifique contour central jaune, optionnel aussi cette teinte, qui rupte à 7500 tours minute pour tout simplement profiter du meilleur du V8 biturbo. Vous le verrez sur la route que ce moteur est tout bonnement une furie. Cette voiture est une main de fer dans un gant de soie. C'est une voiture qui est très confortable. L'habitacle parle de lui-même. Tout est à sa place. Vous avez un immense écran de contrôle. Vous pouvez absolument tout faire depuis cet écran, même si Ferrari a été intelligent et a conservé tout de même les réglages de climatisation en bouton physique et pas juste sur du digital. On retrouve le pédalier en aluminium qui lui aussi est une option. Bref, c'est des détails que l'on doit retrouver sur une Ferrari. Mais évidemment, une Ferrari reste une voiture à vivre sur la route et c'est ce que l'on va faire tout de suite. C'est toujours une émotion particulière que se retrouver derrière le volant d'une Ferrari. Une voiture mythique, une marque mythique tout simplement. On est vraiment dans un univers particulier, on est sur un toucher particulier, sur une idée de l'automobile particulière. Aujourd'hui, je n'ai pas mis le filon anti-remous, j'ai envie de profiter des éléments à 200%. Mais on est surtout ici pour parler de la dynamique de cette voiture, de la dynamique moteur et châssis de cette Portofino M qui s'annonce plutôt exquise dès les premiers kilomètres. Digne héritière de la California qui s'avérait être terriblement GT, une voiture plutôt typée confort avec un train avant qui pouvait s'avérer des fois un peu flou. On en est bien loin ici. On est très loin de la California au niveau du train avant et encore plus au niveau de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse F1 sur la California était une excellente boîte de vitesse pour son époque. Mais alors, cette nouvelle boîte automatique, double embrayage avec 8 rapports, extraordinaire. Le toucher, j'aurais presque tendance à dire que c'est mieux qu'une PDK. Ah ouais, puis ce train avant qui vous mène exactement là où vous plantez le regard. Le toucher est vraiment exquis. Ça n'a plus rien à voir avec la California qui avait un train avant un peu flou, mais en même temps c'était un train avant typé confort. Là on est sur quelque chose de réellement sportif, vivace et réactif. Équipé de PS4S
On est aujourd'hui sur une journée absolument parfaite pour utiliser ces pneus, il fait 20 degrés. Le ressenti est extraordinaire. Ça n'a plus rien à voir avec les Ferrari d'il y a 10 ans. Oh, la boîte de vitesse est une furie. Elle n'a pas le temps. Et tout ça, les cheveux au vent, dans un vrai cabriolet. 4 places. C'est divin. Le son du V8 3,9 litres est hyper agréable, certes feutré puisque c'est une voiture qui a un FAB et qui surtout a des turbos, mais ça chante réellement. Ferrari accorde énormément d'attention au son de ces voitures, vous le savez, ils ont carrément une salle de son pour pouvoir modifier, pour pouvoir travailler. Et ça se ressent, même sur cette voiture FAPée, ça se ressent que Ferrari a travaillé cette voiture, qu'ils l'ont rendue le plus sonore possible, sans être dans l'excès. Et puis alors, poste de pilotage, là c'est encore une fois parfait. On voit que Ferrari a écouté ses clients, a évolué, peut-être un peu en retard par rapport à beaucoup d'autres marques, ça il faut quand même le dire. Mais en revanche, c'est parfait. Là ça y est, on touche réellement le coton, là on est sur quelque chose de vraiment très agréable. Le volant est génial. Les mains se positionnent parfaitement dessus, on a une prise en main qui est géniale. Les palettes fixes comme je disais précédemment, vous pouvez les saisir d'un seul tenant, paf, ça passe. Bref, extraordinaire, ça fait partie de l'expérience Ferrari. Et puis tout bonnement aussi les finitions de la voiture, les finitions globales, où vous portez votre œil. On est loin des Californiens, on est encore plus loin des 360 Modena, etc., etc. On est sur une voiture qui maintenant a une finition, comme je disais, presque germanique, à très très peu de choses près. Et le moteur, venons-en au fait. V8 3,9 litres bi-turbo développant 620 chevaux et 740 Nm de couple. Les reprises sont tout bonnement fulgurantes, on a l'impression d'avoir l'instantanéité, on aurait presque l'impression d'être dans une hybride, tellement il y a de reprises à bas régime et qu'il y a cette constante plage de couple. Le SP m'est bien utile, car une telle avalanche de couple juste sur le train arrière, c'est quand même assez fou. Et puis bon, l'équilibre châssis va avec cette puissance. La voiture est hyper saine, on revient un peu à mes sensations de l'Audi R8, où tout est bien accordé. Là c'est pareil, tout est bien accordé, le châssis, les freins, évidemment on est sur du céramique, le toucher de pédale est extraordinaire. Vous avez cette direction qui vous met en confiance et donc ce train arrière qui suit l'avant sans jamais faillir. On peut regretter les moteurs atmosphériques, on peut pleurer tout ce que l'on veut, malheureusement, c'est pas ça qui les fera revenir. Vive le 3,9 litres biturbo de cette Ferrari, tout est parfait, il n'y a rien à dire sur ce moteur, alors oui, peut-être le son, voilà, c'est le seul truc qu'on puisse dire, et encore, je vous le dis, vous l'avez entendu, il est top. Donc vraiment, cette bagnole, en tout point, est saine, bien construite, bien pensée, bien née. Et puis on est dans une Ferrari, vous êtes dans un pan immense de l'histoire de l'automobile. Il y a le film Enzo qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Enzo qui aimait particulièrement les voitures à moteur central avant, ce qui est l'architecture de cette Portofino M. Donc on touche du doigt l'histoire Ferrari. Vous avez ce logo, vous avez ce fond de compteur, vous avez ces émotions particulières. Voilà, une Ferrari c'est tout ça, c'est plein de choses mises bout à bout qui font que la voiture a quelque chose de très spécial, une expérience unique qui fera que dans votre garage, cette voiture aura toujours sa place.
et elle s'avère être confortable. Si je passe ici en mode confort, les suspensions vont devenir drastiquement plus souples et ça va tellement bien à cette voiture. On conserve ce train avant non piégeur. En revanche, on le sent un peu plus lourd, on le sent un peu plus pâteau, c'est normal, extrêmement confortable, presque comme une Audi. J'ai même envie de dire comme une Audi. C'est une voiture avec laquelle je pourrais faire des kilomètres. Et puis elle se manie bien. On passe par les villages, avant d'arriver ici, je passe par la ville. C'est facile que de manier cette California. Facile de braquer, il y a un angle de braquage qui est complètement fou. Elle est pas trop longue, pas trop courte, pas trop large. Elle est à taille humaine encore cette voiture. Pour ce qui est du poids, la voiture pèse 1660 kg. On va arrondir à 1700. Ce qui est encore une fois dans la moyenne. Lourde, mais la moyenne. Et c'est ce qui va permettre à cette voiture d'avoir ce confort, justement, ce poids fait qu'elle est confortable. Mais très honnêtement, et c'est pas un avis d'essayeur sur piste ou quoi que ce soit, c'est un avis d'utilisateur ici sur route de montagne, la voiture ne se ressent pas lourde, justement. C'est assez dingue, je le sais. Même moi au début j'avais beaucoup d'appréhension, elle n'est pas lourde. La voiture en tout cas n'a pas de ressenti de lourdeur dans la direction et c'est là où Ferrari est très fort, c'est qu'ils ont réussi à donner quelque chose d'équilibré avec un poids malgré tout assez haut. On a quand même un toit en dur, n'oubliez pas, c'est un coupé cabriolet avec un toit rigide. C'est ça l'avantage de la Portofino. Et là on a une voiture qui pèse 1700 kg, donc on pourrait se dire ouais, ça peut nous emporter un peu en sortie de virage. Pas du tout. Sur des routes ici bosselées, serrées, tournicotantes, c'est un bonheur, surtout avec ce soleil, à manier et puis tout simplement à profiter de la route, même à rythme normal. On avait déjà vendu 2 Portofino avant celle-ci. C'est enfin mon moment pour vous faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer convenablement cette voiture. Je ne suis tellement pas déçu. Alors certes, on est ici sur la version M, la Modificata, qui est la version finale de la Portofino. Et on a cette voiture qui a vraiment des spécifications et surtout un comportement routier qui ne me déçoivent tellement pas. On avait essayé de nombreuses California, 458 assez récemment. J'avais envie de l'essayer, cette Portofino. Je ne suis tellement pas déçu, c'est une voiture qui a réellement une aura Ferrari, qui a effectivement aussi une présence Ferrari, celle-ci rouge, Rosso Corsa, autant vous dire que ça dévisse les têtes. Mais c'est surtout une voiture qui, à mon sens, est importante dans la collection Ferrari pour quelqu'un qui ne veut pas la brutalité d'une 488, d'une F8 ou encore une 296 et qui veut la praticité, le confort, un peu de place. Il y a quand même du coffre dans cette voiture, des places arrière pour dépanner, mais surtout de la facilité d'utilisation. Voilà ce que c'est cette Portofino, c'est de la facilité d'utilisation, on se prend pas la tête et surtout on se fait plaisir avec un moteur explosif. Si cette voiture vous intéresse, elle est disponible forcément à la vente, c'est pour ça que je vous la présente. Conseil Sport Automobile au pluriel, vous commencez à connaître. Sinon vous appelez Eric ou Kevin qui pourront vous donner plus d'informations sur la voiture. Abonnez-vous à notre Instagram, Conseil Sport Automobile et CSA Racing, notre division Racing avec 4 Audi R8. On commence le championnat GT3 Endurance dans très peu de temps et le GT4 France. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.